On va recommencer, continuer le Sharik Doucha. Donc on avait vu le début de la partie 2, donc pardon, la porte 2 de la partie 1, concernant les midot. On a vu que les midot, pour la plupart, ne sont pas incluses dans les 613 mitzvot. Il a commencé à expliquer pourquoi, parce qu'elles dépendent de ce qu'on appelle le nefesh à yesodit. Alors dans le nefesh à Bahamit, qui est l'âme animale, il y a 3 parties. Il y a l'âme animale en elle-même, qui est donc ce qu'on appelle chesed, gvura, tiferet de l'âme animale. On va avoir netzar od yesod de l'âme animale, qui correspond au nefesh à yesodit, et on va avoir l'âme intellectuelle, nefesh à sichlit, qui correspond en fait à chochma, bina et da'at. Les émotions de l'homme, pour la plupart, elles sont liées à l'âme animale. L'instinct de l'homme, il est lié au nefesh hayesodit, et la capacité intellectuelle de l'homme, la conscience de l'homme, elle va être liée au nefesh sichlit. Il a dit aussi que les midot, donc, sont fixés dans ce nefesh hayesodit, qui était constitué comme les autres nefeshot de 4 parties, domem, tzomeach, medaber, behemit, donc l'inanimé, le végétal, l'animal et le parlant. Il a également dit que les mitzvot, elles dépendaient du nefesh sichlit, mais pas les midot. Les midot, elles vont dépendre du nefesh à yesodit. Et donc, en fait, toutes nos mitzvot, eh bien, en fait, elles vont dépendre de ça. Elles vont dépendre de ce nefesh à yesodit. Si on a des bonnes midot, alors on pourra avoir un bon vase, un bon socle, une bonne base pour pouvoir faire les mitzvot. C'est ce qu'il dit à la fin. Donc, par conséquent, nous constatons qu'il faut être plus attentif aux mauvaises midot qu'à l'accomplissement des mitzvot positives et négatives. En effet, si l'on possède de bonnes midot, on peut facilement accomplir toute la mitzvot. Et à travers cela, vous comprendrez également la perplexité de nos sages, que nos sages ont dit à propos des midot, comme que l'humilité et la soumission mènent au roi HaKodesh. Donc la Hanava et la soumission, ils mènent au roi HaKodesh, et la Shrina repose sur lui. Quel rapport? Quelqu'un qui est Hanav, quelqu'un qui est soumis, il peut rien connaître en Torah, et pourtant le roi HaKodesh, il va être sur lui? La réponse est ça. Elisha, le prophète, a dit, la Torah n'est pas expliquée, sauf à celui qui n'est pas un kapdan, une personne en colère, impatiente. Ainsi, je me révélerai seulement à celui qui n'est pas un kapdan. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas apprendre la Torah si on n'a pas la bonne mida qui est la hanava, l'humilité, et l'absence de colère. De même, nos sages ont dit, qui est un ben olam haba, une personne destinée à la vie dans le monde à venir? Celui qui est modeste et humble. Ils n'ont pas mentionné l'accomplissement des mitzvot, mais seulement les bonnes midot. Fixez vos yeux sur ces choses, et vous réussirez sans aucun doute dans vos voies. Or, tout comme les corps des 4 éléments, c'est-à-dire les formes purement physiques de la terre, de l'eau, de l'air et du feu, sont des racines qui, à travers elles, sont formées les 613 membres du corps. De même, les âmes des 4 éléments sont des éléments de toutes les bonnes et mauvaises midot, qui sont les moyens par lesquels la Torah, les mitzvot, qui sont au nombre de 613, provenant des 4 lettres du nom Yud-Keh-Vav-Keh, peuvent être accomplis ou transgressés, comme mentionné précédemment. Leur accomplissement est l'âme intellectuelle, qui comprend les 4 éléments spirituels, à partir duquel les 613 membres de cette âme intellectuelle ont été sculptés. Comprenez bien ceci, comment l'élément et l'accomplissement des mitzvot passent par les bonnes midot et inversement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a comme, si vous voulez, 3 couches. On a le corps, on a l'âme, donc qui dépend des midot, la mi-yesodite, la nefesh yesodite, et en dessous l'âme intellectuelle,
Nefesh HaSichlit. Pour que le Nefesh HaSichlit il puisse passer jusqu'au au corps, eh bien, il y a l'intermédiaire qui est entre les deux, qui est les midot. Si le Nefesh HaYesodit, il fait écran entre celui-là et celui-là, ça ne passera pas. Et c'est pour ça que les midot, elles peuvent être un écran, ou alors elles peuvent laisser passer la lumière. Et voici le point. Nous avons déjà expliqué que tout ce que tu as fait comprend le bien et le mal. C'est-à-dire, après le péché d'Adam Arishon, qui sont opposés l'un à l'autre. Et voici, tout comme les 4 corps des éléments, c'est-à-dire terre, eau, air et feu, sont appelés le physique, le matériel, le chomer de l'élément, sont mélangés avec du bien et du mal, et d'eux proviennent les forces du soutien du corps et ses maladies, qui sont les 4 humeurs, maror, blanc, vert, noir et rouge. Et bien de même, dans les âmes, qui sont appelées tsurot, c'est-à-dire les puissances spirituelles des 4 éléments, sont de cette façon bonnes et mauvaises. C'est d'eux que vient la santé de l'élément âme dans un homme, qui sont les bonnes midotes, ou ces maladies, qui sont les mauvaises midotes, qui sont attirées par les 4 clipotes impures de l'élément âme. Alors on va expliquer. Donc, l'homme est constitué de bien et de mal, et tout est mélangé. Dans son corps, les 4 sources de son corps, qui sont donc, on a dit, l'eau, l'air, le feu et la terre, sont un mélange de bien et de mal. Et bien de même, les tsurot, donc les racines, qui viennent donc être la source de cet élément matériel, et bien les racines spirituelles, qui sont l'âme, donc le Nefesh HaYesodit, et bien lui aussi, il est constitué de mal et de bien qui sont mélangés. Et le mal va attirer les clipotes, le bien va attirer la kedusha. Et quand elle les retire d'elle-même, les 4 lettres du nom de Dieu, qui sont les lumières vivifiantes pour l'élément de l'âme, la vêtiront. Donc c'est-à-dire que lorsque l'âme intellectuelle arrive à faire le pas, c'est-à-dire à retirer le mal de l'élément du Nefesh, à Yesodit, eh bien, alors à ce moment-là, les 4 lettres du nom de Dieu qui sont à l'intérieur, qui sont donc le Nefesh et l'Okit, eh bien, elles vont être des lumières qui vont passer à travers ce Nefesh pour vivifier le Nefesh et vivifier le corps. Et donc, le Nefesh HaYesodit va revêtir la lumière qui est constituée des 4 lettres du nom d'Hachem, qui est donc l'âme Elokit, le Nefesh Elokit. Et alors, l'âme et son corps, c'est-à-dire le corps de l'homme, deviendront un char pour sa sainteté, qui soit béni dans le monde d'Assia, le premier des 5 mondes. Pourquoi ? Parce que l'accomplissement concret des mitzvot permet justement que le Or En Sof, qui est la Kedusha, qui est donc la lumière infinie d'Hachem, eh bien, repose sur l'âme intellectuelle et le corps quand ceux-ci se sont purifiés et ont évacué les clipotes et recherché la Kedusha.